Hola les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Il est vendredi matin, c'est très rare quand je vous prends dans un vlog un peu à la fin de semaine parce que généralement c'est plutôt là où je conclue mon vlog précédent. Mais là aujourd'hui on va commencer ce vlog parce que je viens de passer mon permis blanc ce matin. Voilà, permis blanc, permis. Petit débris de ce qu'il s'est passé puisque pour ceux qui ne suivent pas ma vie, je suis en train de passer mon permis tout bonnement, j'ai envie de dire comme la plupart des gens. Et j'ai passé mon permis blanc et je me dis que s'il y a des gens qui passent, qui ont déjà passé leur permis ou qui sont dans le projet permis, sachez que je l'ai passé ce matin. Alors, spoiler alerte, dans tous les cas, je ne l'aurais pas eu, mais après j'ai envie de vous dire, c'est normal, je suis au début de mes heures de conduite. Genre, j'ai fait les heures minimum, là j'ai fait ma 13e heure, 14e heure de conduite. Donc, c'est vraiment le strict minimum. J'ai compris mes erreurs et je m'attendais tellement à des choses plus compliquées. Enfin, en soi, je m'attendais à rien, je suis pas spécialement déçue, puisque forcément, je ne connaissais pas. Donc, pourquoi stresser alors que je ne connais pas la chose? C'est ma vision. Je pensais que la conduite autonome, donc en gros, quand ton moniteur te dit faut que tu ailles ici et après bah t'es un peu dans le flou, tu dois suivre les panneaux, je pensais que ça allait être compliqué alors que non, vu que c'était un peu un endroit que je connaissais et vu que l'autoroute commençait à être bouchée, on a pris des petits chemins que je ne connaissais absolument pas et au final ça s'est bien passé. Il m'a demandé de faire une manœuvre, donc moi je crois que c'était un créneau. C'était un peu la première fois de ma vie que je faisais ça, je vais pas vous mentir, hein. C'était vraiment l'une des premières fois parce que j'en avais pas spécialement fait avant. Je l'ai fait en 2 fois, forcément j'ai fait une faute éliminatoire, c'était que l'usager d'en face a dû s'arrêter, donc ça allait pas. Mais pour la première fois, je trouve que ça allait, donc en soi, faut le jour du permis tomber aussi. Avec toutes les chances de l'autre côté, vas-y, il y a personne, donc ça va. Je regarde pas assez au niveau des ronds-points, je regarde pas assez dans le rétro de gauche, donc je prends pas assez de sécurité, tout ça, donc ça en soi, je peux améliorer. Et il y a un moment, j'avoue que j'ai un peu stressé parce que j'ai pas pris la bonne sortie comme il fallait, donc j'ai pris un autre giratoire plus loin, et après, je comprenais pas trop la route, ça m'arrive souvent de pas comprendre la route, donc j'étais dans la mauvaise voie, pas au bon endroit, bref. Donc des petites erreurs à améliorer et en soi bah, juste continuer sur cette lancée et je l'aurai sans problème, mais ça va, franchement je m'attendais à quelque chose de tellement plus insurmontable. Même au niveau des questions, il m'a posé des questions ultra simples, juste le temps que ça revienne dans mon esprit, je me dis ah oui c'est ça, donc en soi j'ai bien fait de pas réviser toute la semaine les questions parce qu'en soi quand tu les connais c'est bon, t'as pas besoin de revoir tous les jours. Donc j'ai une heure de conduite le 14, lundi j'ai rendez-vous chez ma psy et demain j'ai trop hâte, je vais à une convention, ça fait longtemps que j'ai pas fait de convention, la dernière ça date de la période de mi-2025 à peu près. Donc ouais voilà, j'ai quasiment fini mon livre aussi dont je vous parle depuis longtemps, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy. J'ai fait tout, j'en suis à la conclusion. En fait j'en suis aussi à la conclusion de Père riche, Père pauvre, mais j'ai commencé ce livre entre temps parce que j'arrivais pas. Vas-y, il y avait ce livre qui m'appelait, donc écoutez. Donc là je vais devoir faire toute la partie des questions du livre pour un peu d'introspection. Et puis voilà, donc ma vie en ce moment c'est ça. Il y a 2 jours j'ai passé une trop mauvaise journée. Là ça va mieux, ma journée elle est mieux. Tu commences ta journée que tu vois que tu dois des milliers d'euros aux impôts et que ça augmente encore plus et que... c'est compliqué. Manifestation pour que YouTube prenne encore plus, pour qu'on soit multimilliardaire. Oh c'est bon, bénévolat ça va bien 5 minutes. Hier je me suis couchée plus tôt parce que avant-hier j'arrivais pas à dormir parce que j'étais trop en train de cogiter. Là ça va mieux. Demain je pense que je vais vous embarquer en petite convention avec moi. Voilà, c'est à Annecy s'il y en a qui connaissent. Donc j'ai bien hâte. Faut juste que je mette en charge mes écrans parce que j'ai absolument pas du tout mis en charge mes écrans. Que ça soit ma caméra, tout ça. Ce qui est bien, je suis contente. J'ai retrouvé enfin ma carte SD de 256 Go parce que j'ai plusieurs cartes SD, une 228. Carrément, dites-vous, j'ai une carte SD de 1 Go. Non mais vraiment, je l'ai en partenariat, il y en a, ils savent pas se fouler, hein. Vous pouvez me donner plus que 1 Go? Donc voilà, j'ai même pas noté ce que je dois faire aujourd'hui, mais voilà. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, mon téléphone. Faut que je fasse le montage parce qu'en ce moment, pour la période d'automne, j'aime bien faire du 1er au 31 octobre. On a un défi entre youtubeurs, le Shorttember. Pour ceux qui connaissent un peu, bah, ce défi-là, Merguez Superstar, bref, le collectif de youtubeurs. Il y a plein de gens là-bas, de beau monde, dans le YouTube gaming, storytelling, divertissement. Donc moi, ça me fait du bien de parler un peu avec des gens qui me comprennent, qui me connaissent. Enfin, je trouve ça cool. Ah, sinon hier, j'ai pris mon iPad mini. Dites-vous, ça fait 1 an que je l'ai cet iPad mini. Je l'ai acheté parce que j'étais triste l'année dernière. Ah vraiment, l'année dernière, j'ai dépensé dans un casque Apple. Je m'en sers très souvent, donc ça va. Dans l'iPhone 16 Pro Max, tout ça. Maintenant, je n'achète plus rien. Hier soir, j'arrivais tellement pas à dormir que j'ai acheté de la crypto-monnaie. Ma vie est devenue lunaire. Non, mais j'arrivais pas à dormir. J'ai vu que ça commençait à augmenter. Donc là, je sais que ça va rebaisser. Donc ouais, peut-être que j'ai acheté quand c'était trop haut. Mais je m'en fiche.
Je fais vraiment comme je le sens, mais je le sentais comme il fallait que je l'achète. Donc je l'ai acheté et je me suis écoutée, je pense que c'est l'essentiel. Sinon, comme je vous ai dit, j'ai scrollé un petit peu sur Pinterest. J'aime trop Pinterest. Faudra que je change ma bannière parce que depuis je l'ai changé. En vrai, j'ai bien fait d'acheter ce stylet parce que mon autre stylet d'Apple pour mon gros iPad a cessé de fonctionner pendant une semaine et d'un coup il s'est dit bah vas-y je refonctionne. Que des traîtres. Hein. J'ai scrollé sur Pinterest. Attendez, je vais aller dans toutes les épingles. Regardez-moi ça. C'est pas trop beau. J'ai fait des petits moodboards. Oh bah c'est celle que j'ai, cette petite pelote. Elle est très très mimi. J'ai fait des moodboards de décoration pour mon futur appart. J'ai pas de futur appart, c'est pas dans mes projets mais pour plus tard. Genre moi je me vois bien, petit appartement, très esthétique, très Pinterestable, dans mon idée avec un petit chat ou un chien. Mais les chiens c'est chiant, je préfère les chats. Mais après les chats faut s'en occuper. Mais c'est beau un chat. Non mais je me dis déjà que mon Gandhi n'est pas éternel donc oh là là, franchement ça fait 2 ans et demi que je suis préparée à faire cette vidéo le jour où je vous annonce que Gandhi a passé l'arme à gauche. En soi je suis préparée parce que vas-y j'ai fait la vidéo dans ma tête, le storytelling, la storytime, donc mentalement je suis prête. Mais c'est chiant de mourir. Faudrait qu'on crée des gènes qui se régénèrent à l'infini et comme ça après on meurt jamais. Après c'est le concept. Bon bref, alors dans ma future vie de future youtubeuse très riche, nous aurons bien évidemment de la vaisselle. Mais je sais pas, dites-moi en commentaire, moi c'est quoi qui me correspond de la vaisselle nude, un peu genre brun, blanche, ces couleurs-là ou un petit peu de rose. Je sais pas parce qu'après je vais me lasser. Non je me lasse pas, on se lasse pas du rose. Parce que moi en plus je suis exigeante au niveau du rose, c'est un rose comme ça, clair comme ça. Si tu me sors un rose plus fuchsia, plus violet, non. Ah là non. Donc ça, j'ai déjà vu ça dans des magasins, mais c'est tellement beau. Genre une sorte un peu de céramique, je trouve ça tellement élégant. De la belle vaisselle, oh, ça c'est moi. Mais après je bois même pas dans des tasses, donc je suis un peu une arnaque. Mais des beaux verres. Mon goal, moi, c'est d'avoir des jolis verres. Et pour les photos Pinterest, ça on aime bien. Alors là, non mais là on croirait qu'on a des bons blushs, mais version tasse, c'est pas possible. Oh, ça par contre, ça c'est grave moi. Oui, je suis en train de m'identifier en tant que vaisselle. Manifestation, un jour nous aurons de la smeg. On dirait vraiment de dire j'ai de la smeg, on dirait vraiment dans un truc de coke. Non, nous aurons de la marque Smeg. Ils font pas des partenariats ceux-là. Après en rose c'est too much, non j'aime pas, je préfère en blanc. Petit frigo. C'est quand même dingue que ma dose de dopamine d'hier soir ça soit de regarder sur Pinterest des grippes. Hein. La vie d'adulte c'est hard. Hein. Léna Situation, elle a ça, j'ai vu ça sur internet, ça coûte 7 000 €. Je vais pas foutre tout mon patrimoine dans un miroir s'il vous plaît. Oh, ça je trouve ça beau ce genre de table, un peu arrondi, j'aime bien l'effet moderne, nude un peu avec un beau plaid, vous voyez. Ça c'est beau, mais c'est trop rose, j'ai pas envie du rose. Ah ça c'est beau, lumineux, spacieux. Oh, j'ai vu un Smeg Old Money. C'est pas trop beau? C'est très joli un Smeg Old Money. Ah ça j'adore. Waouh. Oh my god, j'ai vu de la marque Flower Nose. S'il y en a qui connaissent, c'est une marque qui fait des choses de maquillage mais tellement élégantes, grave dans ma DA. Je les ai déjà contactés, ils m'ont jamais répondu. Après c'est drôle parce que des fois tu contactes des marques, elles te foutent des vents et après quand elles veulent de toi, elles viennent bien vers toi pour te gratter. Oui, j'ai le seum. C'est pour ça qu'on continue à bosser, on va avoir des jolies choses. Oui, c'est vrai qu'il faudra que je commence à faire ma lettre au Père Noël. C'était quand? C'était en 2020. J'ai dit, ouais, faudra que je fasse ma lettre aux parents. Étant donné que j'ai une communauté jeune, j'ai dit un peu genre le Père Noël, you know, tu vois. Ah bah, je me suis fait déglinguer par des parents. Bref, voilà ma dose de dopamine. C'est oh là là, mais que c'est beau. Que c'est beau. Ma dose de dopamine du matin, c'est littéralement juste scroller sur Pinterest, voir de la jolie vaisselle, un beau grille-pain. Sinon, il n'y a pas des chats beaux. Oh carrément j'éternue. Bah après moi les chats, j'aime que les chats de la SPA. Il est beau ce chat. Ah non mais moi faut pas mettre devant des chats en fait. Je perds toute virilité devant un petit chaton. C'est trop beau un chat. On va marquer SPA de Chambéry. Et au passage les amis, on n'oublie pas, on n'achète pas des animaux, on va à la SPA. Gandhi vient de la SPA. Minou, Minou il s'est rescapé. Bon après Maurice, je sais pas moi, je suis l'Arche de Noé je pense. Oh c'est Mimi ça. Oh ah non mais c'est pas possible. Oh my god, je vais faire un arrêt cardiaque. Il est trop beau. Oh, Chamallow, il est incroyable. Mais il y a plein de chatons, mais c'est pas possible. Michelin, mais qui t'a envoyé? Lotus, Poupie. Oh non, il y a Poupie. Ah Noisette est trop mimi. Il y a plein de chatons. Il y a un chat qui s'appelle Quinoa, on dirait Gandhi. Mais c'est dingue. Oh my god, Zola. Zola est magnifique. Aiko. Non mais il y a trop des beaux chats. Enfin bref, moi je vais continuer, je dois faire la miniature pour le vlog qui sera déjà sorti pour vous. En ce moment, mes vlogs durent 1 heure. Enfin, je vais même pas m'excuser parce que vous aimez bien quand mes vlogs durent longtemps. C'est comme un épisode de ma vie. J'espère que ma vie de on devient adulte, mais pas trop, mais quand même vous plaît, que toutes mes crises existentielles vous inspirent. Mais les petits chatons de la SPA, mais c'est très très mignon. C'est trop mignon. Mais j'ai déjà 3 chats en fait. Oh, c'est dur la vie.
Bonjour la team, ici Shine Cherries. C'est vrai que maintenant je dis même plus Shine the Cherry. Genre je dis mon pseudo principal. Ou des fois je dis Shine Cherry quand je suis avec des gens qui comprennent pas mon pseudo. Parce qu'à chaque fois on pense que je suis en mode chéri, mon chéri. Non! La cerise. Le pire c'est que j'ai même pas ce fruit. Bref, on s'en fout, j'ai raconté ma vie. Cet après-midi j'ai fait du montage de vidéos. J'ai envie de vous dire, est-ce que ça change d'habitude? Non, j'ai toujours pas attaqué le montage dont je parle depuis longtemps. Parce que je retarde, je sais pas, il y a une vidéo. Je sais qu'elle est grosse à faire, donc j'ai pas envie de faire le montage. Faire un vlog de 1 heure, le montage, il y a tout le monde. Par contre, aller juste sur mon logiciel, sur un petit jeu pour faire des petits extraits de vidéos, ça m'a saoulé. Donc ça va être depuis mardi que je suis en mode non. Demain matin, en tant que bourrois, je pense que j'ai préparé ma nourriture parce que j'ai vu que pour les accréditations, j'ai pas accès à la nourriture. Généralement, en convention, en plus, je prends pas trop la nourriture là-bas. Sauf en Belgique parce qu'ils ont un buffet trop bon. La Made in Asia, le buffet est très bon, validé par mes parents. Le suprême de volaille, magnifique. Et bref, la nourriture de convention, c'est des sandwichs, le menu manga à 20 € avec des ramen, enfin on souffle, hein, c'est toujours la même chose. Donc je pense que je vais prendre mes graines, mais il y a quoi, bananes dans le frigo. Je vais prendre du pain, je vais faire mon petit sandwich avec du fromage, enfin comme ça, j'ai rien à dépenser. Ici on est des rats jusqu'au bout. On n'a pas besoin de payer la voiture, le péage, on n'a pas besoin de payer l'entrée. On est des rats. Si on peut économiser chaque centime. Ah, par contre, pour foutre ça à la bourse comme j'ai fait tout à l'heure, mais des fois sur des coups de tête, ça va, lundi j'ai rendez-vous avec ma psy par rapport à ça. Mais sinon, on s'en fout, mais je suis allée me balader, j'ai croisé 5 chats au total. Alors vous allez vous dire, Shine, arrête d'être la SP ambulante, c'est un fait. Je suis allée me balader, j'ai croisé Néo. Un jour, ma mère, elle revient de sa balade, elle me dit, j'ai croisé la mère de Néo. J'ai un coup de stress en mode, Après, je me suis dit, ah, le chat! Oh, j'avais peur. En gros, c'est un petit chat blanc que j'ai rencontré, que j'ai croisé de mémoire 19 septembre 2024. Ça fait longtemps que je vous ai pas sorti ma mémoire édétique à me souvenir toutes les dates inutiles. En gros, j'étais triste. Cette période-là, j'étais au bout de ma vie. J'ai vu ce chat et je l'ai pris comme un signe. Et après, ça m'a fait du bien. Et pendant très longtemps, je l'ai recroisé. Il y a des moments où je le croisais, plus des moments où je le croisais tout le temps. Voilà, donc c'est un petit chat. Je sais où il habite. De toute façon, je savais à peu près où il habitait parce qu'il était pas très loin de là-bas. Ce chat est magnifique. Il est ultra sociable. Sociabilité. Et bref, ce chat, je l'adore. Ensuite, j'ai continué ma balade, j'ai croisé pour la première fois un chat roux. Il a la même maladie, genre, vous voyez les gens qui ont des taches de rousseur et les chats roux, bah c'est ça. C'est genre une sorte de hyperpigmentation en mode petite tache. Trop mimi, et il a les yeux, mais verts, waouh, il est roux, mais roux, quoi. Il est roux citrouille. Ensuite, j'ai croisé justement Minou chez l'autre voisine parce que ce chat mange à tous les râteliers. Donc, je dis, viens Minou. Je le caresse un peu. Il traverse, il va chez l'autre voisin. Non, mais ce chat, je vous ai dit, hein, les chats. Donc voilà, 3e chat. Ensuite je rentre, devinez qui je vois, patapouf, Gandhi, et je monte en haut, devinez qui je vois, bah pas mon chat. Voilà, donc j'ai croisé trop de chats en même pas 30 minutes. Mais je suis partie un peu des folles aux chats. Vous voyez, il y a des meufs, c'est très souvent un peu le type de meuf background. Meuf hypersensible, qui aime les animaux. Vous voyez, je suis cette meuf là qui attire tous les chats. Je sais pas, c'est à défaut de voir des humains, je vois des chats. C'est très bien les chats. Ou sinon, je croise des serpents que j'ai failli écraser. Oh là là, vraiment écrasé des serpents. Donc voilà, demain j'ai hâte d'aller à Annecy. Mon père m'a envoyé un message pour me dire qu'il est bloqué à Paris. En même temps, quelle idée d'aller à Paris pour reprendre le train. Là, son train part à 19h au lieu de 16h. Donc il est pas arrivé avant 1h du mat. Et demain, il fait le trajet jusqu'à Annecy. Merci papa chauffeur. Non mais quand bien même si j'ai le permis, genre bientôt, aller jusqu'à Annecy, ça fait loin. Toute seule. Déjà, quand le moniteur ce matin m'a dit il faut aller jusqu'au phare à Chambéry, j'étais en mode mais je connais la route par cœur, mais j'ai peur. Faut prendre des ronds-points, des carrefours à sens giratoire. Pourtant, pour tous mes savoyards, enfin le centre d'examen, c'est à peu près pareil. Je vous avoue que ça fait un peu peur. Pourtant, je connais un minimum la route. Enfin, Charline, quand même, ça fait longtemps que t'habites dans... Ça fait combien de temps que j'habite en Savoie? Et oui, car moi, je suis née en Ardèche. J'ai grandi à Valence et je suis née à Guillère-en-Grange. Je sais toujours pas épeler comment ça s'appelle où je suis née. C'est trop dur. Donc à chaque fois, je mens et je dis que je suis née à Valence. Sauf que Valence, c'est pas le même département. Enfin, Ardèche, Drôme, c'est pareil. Hein. De toute façon, tu sais même pas y placer sur une carte tellement que c'est perdu. Donc voilà, c'était ma story time de chat, parce que j'aime beaucoup les chats. Et quand je suis allée sur la SPA, quand je vous ai fait voir tout à l'heure, j'étais là, mais c'est vraiment trop mignon un chat. Ah non, par contre, le jour où il n'y a plus Gandhi, drame national, c'est un deuil national. Bah, avantage, je pourrais vous dire, genre 3 jours avant, en mode ah, je me sens pas bien en ce moment, parce que je l'aurais senti. C'est quoi ce don de mère nature qui est éclaté de le fait de sentir les, je sais pas, les trucs tristes, la mort des gens. Oh, c'est nul. J'ai éclaté ma peau avant-hier, j'avais plein de petits points rouges, là j'ai 3 petits points rouges parce que je me suis éclaté la peau, mais en même temps, quand t'as un bouton qui est bien juicy, je peux pas le laisser. Tu vois le blanc,
Il y a rien de plus satisfaisant que d'éclater un bouton et après bah du coup regretter parce que ça fait très mal. Mais juste un de temps en temps, un par mois. Après faut payer la colocation sur mon visage parce que je n'accepte pas. Mais juste un à exploser par mois, c'est incroyable. Après au-delà ça fait trop et je regardais ma peau il y a encore quelques temps. Bah déjà elle était toute irritée parce que je mettais de la crème sans mettre de l'eau. Bah forcément ça elle était bien irritée. Et je m'éclatais à chaque moindre imperfection. Là maintenant je m'éclate rien et du coup j'ai rien. On a une peau mais luisante. Je sais pas comment je fais pour vous parler dans mon dressing comme si tout allait bien. Alors vraiment j'ai mon poupon Georgette. C'est très belle Georgette. Bon, par contre Georgette tu as une calvitie précoce. Et Georges. Voilà, mes deux poupons. Ah oui, j'ai toujours kiffé mes poupons. Tu es beau, Georges. Qui m'envoie un message? Au vu de la sonnerie courte, c'est WhatsApp. Au vu de la double sonnerie que j'ai entendue sur mon iPad, c'est papa. Parti. Comment voulez-vous que je prenne au sérieux ma famille alors que sur mon truc Apple, les photos de profil que j'ai mis, c'est des Sony Angel. Après, j'aurais pu mettre des Laboubou. Hein. Je fais partie de l'équipe de la Tribune de Coruscant, donc je suis là sur les streams, que ce soit les streams critiques, littérature et aussi. Je suis revenu à quelque chose de plus parce qu'en fait, c'est marrant. Mon métier, voilà, des trucs classiques, tu vois. Hello les gars, comment ça va? Il est samedi après-midi, 16h30 et quelques. Dans à peu près 20 minutes, je vais faire un live YouTube. Ça fait des lustres parce que d'habitude, je vous parle tout le temps. Je fais un live, mais c'est un live sur Twitch, donc l'application Violette. Là, c'est sur YouTube, sur ma chaîne principale parce que j'ai trop envie. Il s'est passé trop de choses parce que du coup, ce matin, je suis allée à la convention. Je crois que je vous ai quasiment rien fait voir. Tout simplement parce que j'ai pas sorti ma caméra, j'avais pas envie. C'était une petite convention. Je suis pas restée très longtemps. Je suis restée à peu près de, on va dire, 10 heures le temps d'arriver jusqu'à 14h20, enfin je suis pas restée très longtemps parce que c'était tout petit et voilà. Là, alors je sais pas si je dois bien le prendre ou pas, mais c'est la première fois depuis très longtemps que je fais les conventions que j'ai pas vu du tout d'abonnés. Enfin si, il y a peut-être eu un ou un regard, deux regards, mais d'habitude c'est beaucoup plus. D'habitude on me demande des photos, mais je pense en soi que c'est un lien avec le fait que ça soit des jeux rétro. Il y avait beaucoup d'hommes avec je sais pas, trentaine, vingtaine, enfin vous voyez, c'était beaucoup plus jeux rétro, arcade, donc je pense que c'est pour ça. Il n'y avait pas spécialement mon type de communauté. Par contre, il suffit que j'aille faire les courses à Leclerc. J'ai vu, en fait, je vous croise avant même que vous captiez que c'est moi. Je sais pas si c'est français. Mais en gros, j'ai vu deux petites et je me suis dit, elles ont une tête d'abonnées, devinez quoi? Des abonnés. Juste par respect, y a pas de souci, vous pouvez venir me voir, mais évitez de me prendre en photo à mon insu. Je m'en fous, j'ai l'habitude et quand bien même vous me prenez en photo en scred, en mode oh my god, j'ai vu une influenceuse. Moi ça va, c'est pas très grave. Juste par respect, vous pouvez venir, hein, je mords pas. Je sais que pour certains jeunes, c'est dur d'aller voir quelqu'un qui connaisse des réseaux de loin, qui se tarifie un petit peu. Il y a pas de souci, vous pouvez venir me voir. Au contraire, c'est plus respectueux et plus gentil de venir me voir directement que de me prendre en photo en scred. Mais je me mets à votre place. J'ai été cette jeune ado qui, dès qu'elle voyait quelqu'un de un peu connu, en mode waouh, c'est la fin du monde. Alors que moi, du coup, j'ai grandi entre temps et que maintenant, c'est genre à la convention, il y avait Bob Lennon, s'il y en a qui connaissent le youtubeur. Enfin, j'ai plus ce phénomène de oh my god, un youtubeur. Je suis là en mode bon, on est tous de la même tribu, on se connaît plus ou moins. Enfin voilà, donc c'était trop bien de. Pendant 1h30, il y avait une conférence donc de Bob Lennon, qui est un youtubeur qui a plus de 2 millions d'abonnés dans le domaine des jeux vidéo. Je crois un peu rétro, je sais pas trop, je connais pas plus que ça. Mais voilà, donc c'était trop intéressant. Le gars, ça se voit, c'est un comédien. Il est fait pour la scène. Je l'ai
l'ai écouté pendant 1h30. Je trouve ça tellement enrichissant le fait d'écouter des gens, pas forcément des youtubeurs, mais vous voyez, des gens qui ont des parcours de vie, des récits, c'était très très enrichissant. Donc pendant 1h30, je suis restée assise à l'écouter il était sur scène et moi j'étais dans le public. Tellement intéressant. Donc en vrai, pour ça, j'ai bien fait de me déplacer pour la convention, sinon la convention était quand même petite. Voilà, c'était une petite convention tranquille, mais rien que pour avoir assisté à une conférence comme ça, c'est très très enrichissant et ça m'a vraiment fait du bien. Il disait des choses qui faisaient écho en moi, qui m'intéressaient. Donc c'était super intéressant, le mec est drôle et voilà, donc youtubeur très très intéressant. Trop bien, franchement c'était super intéressant pour ça, j'ai trop aimé. Après sinon, voilà, j'ai mangé, j'avais pris mon petit bout de quiche avec une banane et tout et j'ai tranquillement mangé dans mon coin toute seule, voilà, j'étais toute seule. Enfin de toute façon je suis tout le temps les conventions toute seule, j'aime bien. J'ai plus l'habitude de faire toute seule les conventions que de les faire avec les gens, c'est pour ça. Mais ouais, c'était trop bien en ça. J'ai reçu un colis de chez Betty Fox pour la 2e fois parce que je leur avais fait une méga pub sur ma chaîne YouTube. Ils étaient en mode bon, on trouve un petit cadeau et en vrai moi ça me fait du contenu. Les gens sont trop fans vu que c'est par rapport au gaming sur ma chaîne principale. Le colis est quand même plutôt pas mal, hein. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'était plutôt intéressant en ça. Oh tiens, il y a mes 2 livres, faudrait peut-être que je les mette ailleurs. Je vais poser mes livres. Moi comme je vous ai dit, je compte liver dans pas très longtemps et j'ai très hâte parce que justement je pense que c'est un lien avec le fait d'avoir écouté cette fameuse conférence. J'ai besoin de me reconnecter avec mes abonnés en temps réel. Je sais pas, faire un live c'est trop bien parce que parler avec les abonnés, mettre des visages sur des gens, enfin un peu plus de proximité, je trouve ça trop bien. Donc voilà, je pense qu'en vrai pour 2026 il y aura des petits changements dans ma vie parce que forcément et heureusement entre début 2025 et 2026 je ne suis pas la même personne et pareil en 2023, 2024, 2022, 2021 et c'est trop bien. Donc voilà, c'est pour ça que là je suis un peu stressée, je me sentais pas très bien. De toute façon, comme vous avez pu voir dans mon dernier vlog, il y a une partie où je me sentais pas très bien, je l'ai extériorisé, je me suis fait un peu allumer. Il y a une personne qui disait arrête de te plaindre de payer des impôts, au contraire c'est très bien. Elle l'a pas formulé comme ça, mais moi je l'ai plus pris comme ça, mais je trouve ça tellement intéressant d'avoir un point de vue qui n'est pas le même que moi et sur certains points j'ai tort, sur certains points c'est discutable. Enfin, c'est trop intéressant, donc merci encore pour vos commentaires des gens qui disent bah ouais, au lieu d'être focus que sur un jeu vidéo pour ta chaîne YouTube principale, alors que c'est un peu compliqué en ce moment vu qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, il n'y a pas beaucoup de... Bah voilà, c'est un peu une période creuse, donc faut faire avec. J'ai un bouton sur le front, j'ai jamais eu ça par contre. Donc je voulais vraiment vous remercier parce que dans les commentaires à chaque fois vous êtes des anges, vous êtes trop mimi et je trouve ça trop intéressant d'avoir un échange ultra pertinent, ultra intéressant avec vous. Quand on me dit Charline, là sur ce point là t'as tort, t'as pas raison, c'est faux, ou au contraire là c'est intéressant ce que tu dis, ton point de vue de jeune est intéressant, là c'est pas pertinent. Donc je trouve ça trop cool d'avoir votre point de vue et que j'avoue qu'en ce moment je me plains beaucoup parce que je suis dans ma période de un peu down et c'est ok d'être dans sa période de down parce que j'ai quand même passé un bon été. Globalement mon année 2025 était bonne et de toute façon fin 2025 on fera le point. Je pourrais vous dire que c'était une très bonne année. C'était peut-être pas l'année la plus glow up YouTube, stade de malade, mais par contre c'était une année très intéressante dans ma routine, dans ma manière d'être, de faire, mentalement, d'indépendance puisqu'on passera le permis un jour promis. Mais ouais, c'était trop bien. Donc voilà, attendez, moi il faut que je prépare un peu mon live parce que quand même c'est un peu important. Bah normalement on est bon hein. Regardez, bon allez, moi j'ai préparé mon live, j'ai plus qu'un quart d'heure. Bonjour, comment ça va? Attendez, je vais retirer un peu ça. Oh, dehors il pleut, il fait beau, le soleil est couché, enfin c'est trop étrange. Du moins il y a le soleil mais derrière les nuages. Attendez, je vais vous zoomer. Par contre j'ai trop mal estompé mon maquillage. Ça va pas Charline, on estompe. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai envie de faire un maquillage plus léger. Genre je fais comme je veux au pire. Je sais pas si vous verrez même pas tellement que la luminosité est pas ouf. Je vais pas vous mentir que j'ai passé une nuit trop agitée, mais étant donné que je sais que c'est un mal pour un bien, je me dis pleure un bon coup ce matin j'ai pleuré. Donc je me dis vas-y, pleure un bon coup et d'ici quelques jours ça ira mieux. Donc voilà, c'était ma moralité. Quand il y a quelque chose qui va pas, qui vous convient pas, qui vous convient plus, mettez les choses en place pour aller mieux. Et en vrai je pense c'est ce que je vais faire et normalement c'est censé aller mieux. Voilà, Charline qui dit les détails mais sans trop les dire parce que nous on est devenus mystérieux. Non mais j'ai envie de vous dire là en ce moment je m'ennuie un peu. Enfin ma vie est pas fun. Hier par contre la convention dont je vous ai parlé était trop bien. Ça m'a fait tellement du bien d'être avec... Enfin en vrai ça fait bizarre parce que je me suis pas fait
j'étais pas avec des gens de ma communauté, parce que d'habitude dans les conventions il y a des gens de ma commu, mais c'était pas du tout mon style d'abonnés là, c'était que des abonnés, enfin c'était des jeux rétro, donc en soi c'était pas trop ma DA, mais c'est ok. Par contre à Leclerc, comme je vous ai dit, se faire reconnaître, ça y a tout le monde. J'ai filmé j'ai fait le montage de mon petit vlog du jour, du moins de hier. Hier j'ai pas lu, hier soir j'étais trop triste, même là ce matin j'ai pleuré tellement que j'étais pas bien. Ça m'a fait du bien de pleurer, genre pleurer les gars, parce que j'avais le choix entre me maquiller et du coup si je me maquille je pleure pas, ça c'est une technique de rat. Ou sinon pleurer un petit peu, avoir les yeux gonflés et ensuite ça va mieux, donc j'ai un petit peu pleuré, là ça va mieux. Par contre la pluie c'est une blague, il pleut à grosses gouttes, c'est très joli mais non. Hier j'en parlais avec mon père, genre pour les opportunités professionnelles c'est vrai que tout est à Paris mais j'aime pas Paris. C'est pas que j'aime pas Paris mais bon Paris quoi. Là vous voyez je vois de la pluie, je vois des vignes, je vois des montagnes, c'est joli. Alors qu'à Paris tu vois quoi? Tu vois des rats, c'est très beau les rats. Donc ouais, en vrai, j'ai envie que 2026, en fait je sais pas comment dire, 2025 c'était l'année où je mettais les choses en place, 2026 c'est l'année où on pète tout. Mais vraiment 2025 j'ai appris plein de choses hein. J'ai appris la bourse, j'ai appris à m'écouter, ça c'est déjà bien. J'ai appris enfin plein de choses à mettre en place, nouvelles routines, tout ça. Et en vrai j'ai envie de vous dire 2026, genre, je m'ennuie, ma vie est pas fun là, on fait toujours la même chose. On bosse, on travaille, on se remet en question, on avance, on se prend des murs, on réussit, c'est sympa hein. Mais moi, venez, un peu de changement, un peu de, tu vois, un peu de peps. Donc, hâte d'avoir mon permis. Je veux juste avoir mon permis et ciao. Comme ça, bah après, je sais même pas parler. Quand j'aurai mon permis, je pourrai aller tranquillement me balader, tout ça, ça pourrait être cool. Mais déjà, à la fin du mois, je vais à Paris. J'ai trop hâte d'aller à Paris. Oh, attendez, faut que je regarde. Faut que je fasse mon planning de la semaine parce que là, ça va pas. Le planning de la semaine, je ne l'ai pas. Alors, ça c'est non, ça c'est... Attendez, je vais me connecter. Non, mais je sais pas comment dire, genre j'ai envie de faire des... C'est quoi ce truc? Quand la fenêtre pop en mode oh... Non, j'ai pas de courrier. J'ai pas de courrier à ma domiciliation d'entreprise, ça je m'en fous. Mais ouais, comme je vous disais, enfin même si je vous l'ai pas dit, hier, je liveais sur YouTube, ça faisait des années, ça faisait 1 an et demi, punaise, luminosité, que j'avais pas livé sur YouTube et ça m'a fait mais un bien fou d'être avec vous en direct, ça m'a fait trop du bien, vous êtes trop mimi, c'est trop gentil et ça fait du bien. Waouh, le soleil, c'est joli tout ça, j'adore. Donc ouais, je pense que là j'ai 1 ou 2 jours de remise en question, après ça ira mieux, j'aurai tout évacué. En plus demain je vois ma psy, donc ça fait longtemps que je l'ai pas vu ma psy, ça fait depuis belle lurette mon ami. Alors ça c'est bon, ça faut que je le fasse, ok. Bah oui t'es beau. Bah alors t'as dormi tout l'après-midi. Oh non mais vraiment ce chat, pas très sociable par contre, il aime pas trop la caméra. Tant pis pour lui. Tu veux quoi, Minou? Bref, comme vous avez pu voir cet après-midi, j'ai filmé mes petits contenus. Là, il est quasiment 17h, donc j'ai un peu chillé. Franchement, le dimanche, j'ai les lèvres ultra marron ou c'est moi? J'ai mis du gloss et un petit quai. C'est le gloss Kelly Cosmetics, mais là, je sais pas si c'est le crayon rouge qui du coup fait un effet un peu orange. Mais ouais, ça me change la couleur de mes lèvres. Bon, bref, je suis un peu stressée par rapport à demain parce que demain j'ai rendez-vous avec ma psy, j'ai des trucs genre quand il faut prendre des décisions, j'aime. Mais d'un autre côté, je sais que c'est pour mon bien et pour que je me sente bien et que ça m'enlève un poids. Donc si c'est quelque chose qui est encore plus en adéquation avec moi, au contraire, sois contente de fermer un chapitre pour laisser place à de bonnes choses et arrêter de traîner des choses qui ne me vont pas, Voilà, c'est tout. Donc on arrête de faire les pique-me les drama queens. Bref. Vu que vous êtes ma communauté préférée, vous méritez un petit peu que je vous fasse un petit haul de ce que j'ai reçu parce que j'ai envie, même si ce vlog, genre, c'est un peu décousu, j'aime trop. Donc déjà, nous avons, ce parapluie. Je vais éviter de l'ouvrir parce que sinon ça fait n'importe quoi. C'est vrai qu'on a ce petit parapluie. Oh, tout est chaud parce qu'il y avait du soleil. Le soleil est déjà en train de se coucher, il est même pas 17h. Ça me détruit quand je vois ça l'hiver. Dites-vous que après ça sera à 15h30. En plus en octobre, on recule d'une heure, donc c'est horrible. Ensuite, on a cette jolie petite sacoche automnale. Regardez comme elle est trop mimi. Vraiment, si vous aimez l'automne, on est vraiment sur une sacoche. Bon, pour ceux qui savent pas, c'est une sacoche Animal Crossing. Vraiment la grosse bandeuse de jeux vidéo. Mais elle est trop belle. Alors, il y a des gens qui ont pensé que c'est une feuille autre. Je vous assure que c'est une feuille très légale et qu'elle est très jolie en orange. Donc, on a ça. Pour tous mes girlies qui aiment bien les trucs un peu genre fantaisistes, esthétiques, j'ai un gland en pochette. C'est pas incroyable?
Il est trop beau et j'aime beaucoup franchement au niveau de la couleur, définition du détail. C'est très quali donc je suis contente, ça vient de chez Badyfox, c'est un produit offert. Le tout était dans cette jolie petite sacoche trop mimi et ensuite je peux pas vous les montrer mais j'ai eu des petites figurines du jeu vidéo donc voilà. Et franchement ces petites figurines elles sont trop mimi mais on dirait tellement pour le poivre et le sel. Genre en plus je peux même pas le démonter ni quoi que ce soit vu que c'est fait un peu comme en porcelaine mais ça a trop une tête à être comme une salière. Regardez. Bon si vous connaissez le jeu vous trouvez ça mignon sinon vous allez vous dire what the fuck mais regardez c'est trop mimi. Genre faut mettre le sel et le poivre, on dirait ça, c'est incroyable. Et à côté, j'avais fait ça il y a genre 2 ans, c'était un bisounours, et mon bisounours il est ultra réaliste. J'avais fait en argile, on dirait un truc que j'ai acheté tellement qu'il est bien fait. J'ai trop d'être ça. Il est 16h54, j'ai pas sorti ma petite vidéo du jour parce que hier vu que j'ai livé sur ma petite chaîne principale, bah je me suis dit qu'au niveau des notifs, pour ceux qui savent pas quand on est sur YouTube et pour éviter le spam, ce qui me paraît logique et normal, on a le droit qu'à 3 notifs par jour. Si au-delà, bah après les notifs s'envoient pas ou il y a des problèmes de notifs, ce qui est logique. Donc les contenus courts comme les shorts, ça compte pas comme des notifications telles quelles. Par contre, quand tu fais un live et qu'il y a une notification qui est envoyée, là oui ça compte comme une notif. Donc 30 minutes avant que tu live, il y a une notif pour avertir et quand tu live, une deuxième notif, donc 2. Si en plus tu live, 3 notifs. Et vu qu'il faut attendre 24 heures pour que ça se réinitialise ce compteur, j'ai préféré par mesure de précaution vu qu'hier j'ai dû commencer à 17h02 le temps de remettre en place parce que j'étais là, punaise, je ne sais plus reconnecter mon compte Google, plus de peur que de mal. Parfois je songe à faire une couleur mais des fois je me dis non Charline ta couleur est très bien. Je sais pas, il y a un moment j'ai envie d'être blonde, il y a un moment, enfin non jamais de la vie je serais blonde. Il y a un moment j'ai envie de faire des petites mèches un peu plus blondes, des fois j'ai envie d'avoir les yeux bleus, enfin pour au final non je ne change pas. Bref comme je vous ai dit j'étais un petit peu en train de regarder vos commentaires sous ma dernière vidéo. Oh non vous avez mis nous dans le fond, j'adore. J'aime trop papoter avec vous. J'ai envie d'avoir les cheveux longs et globalement tous les commentaires à chaque fois sont ultra bienveillants et c'est trop bien d'avoir votre avis en disant c'est bien que tu partages tes périodes de down, que tu montres un peu le recul que tu as face aux choses, face aux situations. Je trouve ça tellement enrichissant donc merci beaucoup. Et par exemple là je vois une abonnée qui est trop mimi qui me dit avec ta détermination à ton jeune âge, genre ça la donne aussi elle envie de commencer son activité même si elle a peur. Franchement tout ce que je peux vous dire quand vous commencez un projet mais que ce soit n'importe lequel dans la vie, foncez tête baissée. Foncez tête baissée et vous avisez en fonction de comment ça se passe. Bon bien sûr si c'est pas non plus des trucs qui vous mettent trop en difficulté mais franchement des fois quand vous écoutez les gens vous vous réduisez à leur stade donc Et aussi bien sûr je voulais un petit peu reparler du permis tout ça parce que bah forcément ça a un peu un impact vu que je suis en train de devenir une adulte même si je suis une adulte depuis plus de 2 ans, ça fait longtemps. Quand on passe le permis blanc, là je suis en train de le passer, ça veut pas dire que je l'ai maintenant mais de toute façon même quand j'aurai la date je vais éviter de trop le dire sur les réseaux en mode là vendredi je passe mon permis même si c'est pas encore prévu, j'ai aucune date, je sais pas s'il faut attendre 6 mois là avec tout ce qu'on voit à la télé par rapport aux dates du permis, c'est une catastrophe. Bah tout simplement, je ne le dirai pas, non pas que j'ai peur du mauvais œil, mais juste par ego. Enfin maintenant ça va, je l'ai moins, mais avant j'aimais pas dire je vais faire ci, je vais faire ça d'important parce que si je l'ai pas, j'ai honte de dire je l'ai pas eu, je l'ai pas fait. Genre pour le code, j'étais trop honteuse, je l'ai dit à personne, j'étais là en mode non. Mais je sais pas, peut-être c'est maintenant en ayant un peu plus de travail fait sur moi-même, genre c'est pas grave et au contraire je trouve ça plus intéressant de montrer le processus et l'échec. Enfin même si c'est pas un échec en soi, je préfère montrer maintenant genre les moments où je me dis punaise vas-y j'ai pas, ça me saoule, ça me procure telle émotion, j'ai envie de pleurer, mais après on se remotive et on continue jusqu'à y arriver. Genre je préfère montrer ça que je l'ai eu du premier coup, c'est trop bien, c'est trop fun. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est plus intéressant de montrer le processus et la détermination de quelqu'un que tout est simple. Mais de toute façon c'est valable dans tout dans la vie hein. Si tout est simple du premier coup, je serais pas là à faire le vlog, à vous dire let's go, on continue. Donc c'est pour ça quand vous passez votre permis blanc, votre permis, ou que sais-je, hein, même c'est le permis poids lourd, j'en sais rien, ça fait peur. Ça fait peur au début. Parce qu'en vrai, quand on habite à la campagne, on n'a pas le choix que d'avoir la voiture ou au moins un moyen de transport, je sais pas, une trottinette, un vélo. T'es obligé. Sinon, tu ne peux pas être indépendant. Si tu veux faire les magasins, si tu veux aller voir quelqu'un, si tu veux prendre le train, si tu veux prendre l'avion, j'en sais rien, t'es obligé de passer par ce court moyen de transport. Surtout que moi, forcément, je m'en sers pas pour faire je m'en servirais pas pour faire des grandes distances. À minima, c'est juste pour me déplacer d'un point A à un point B pour aller à un rendez-vous. Que sais-je, enfin j'en sais rien. Mais ouais c'est quand même important, c'est pas pour faire des grands voyages, des grands périples. Non du tout, c'est juste
bah, pour être plus indépendante et moins dépendre de qui que ce soit. D'un côté, je me dis à l'avenir que quand j'aurai un appartement, je sais pas quand. D'un côté, en fait, je suis trop dans la phase de il y a trop de choses dans ma tête et j'ai envie de tout changer, de tout envoyer bouler. L'autre, je suis là en mode bon, on est toujours au même stade. Mais vas-y. Mais c'est là que je me dis punaise, il y a encore 1 an ou 2, même pas, il y a encore quelques temps, j'étais là en mode non, je reste. Là, j'ai juste envie de... Je suis tellement projetée pour 2026 à me dire 2026, on est là pour vous choquer. 2025, c'était l'année de on est là, on est chill, on est tranquille, on met les choses en place. En 2026, on est tous là pour vous choquer. On n'a plus le temps, on veut plus, on va tout péter. Mais 2025, en vrai, avec le recul, je pourrais me dire c'est une année où j'ai régressé, c'est une année... Non, c'est une année où j'ai pu tenter des choses, j'ai pu grandir, évoluer. Et ça, je trouve ça bien. Et c'est vrai que 2026-2027, c'est aussi des grosses années de changement, je pense. À tout moment, il y a encore une guerre qui nous tombe sur la tête, s'il vous plaît. Mais voilà, pour en revenir du fait que, effectivement, si vous souhaitez passer votre permis, c'est votre signe, cette vidéo, pour vous inscrire au code. Le plus dur, sans déconner, c'est de s'inscrire. C'est l'acte... de toute façon, c'est dans tout dans la vie. Le plus dur, c'est l'acte mental de commencer la chose. Et une fois que t'es lancé, tu ne réfléchis plus, tu y vas. Faites la démarche pour appeler l'auto-école ou que sais-je. Ou pour vous regarder une petite vidéo YouTube de Charline ou du code. Parce qu'en vrai, des fois, ça m'arrive tout le temps. Tu te fais une montagne pour un truc et dès que t'as commencé, ça va. Une fois que t'as commencé, le plus dur est fait. Genre moi le plus dur c'était de me remettre à me dire putain là faut que je repasse le code. J'ai commencé à regarder une vidéo YouTube un dimanche je crois et pendant 1 mois et demi tous les jours je faisais 30 minutes de code, 1 heure de code. Comme ça rentrait bien dans ma tête et après ça devient une habitude. Genre au bout de 2-3 jours je vous assure. C'est comme pour les questions du code. J'ai commencé un jour, pendant 15 jours d'affilée tous les jours. Là maintenant j'avoue que j'ai un peu arrêté parce que je les connais et j'en ai marre. Mais le plus dur c'est de se lancer, après ça va tout seul et quand bien même vous passez votre code et que vous l'avez pas du premier coup, retentez. Si vous voyez que vous l'avez pas, faites une pause et retentez. Moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai eu. Et après pour la conduite, je trouve ça mieux que le code parce que le code c'est trop de la théorie. Le permis c'est de la pratique donc forcément tu le sens quand ça va pas. Et aussi, petit reminder, si vous avez un moniteur qui ne vous convient pas, vous me le prenez, vous le foutez, non, vous mettez pas de baffe, mais vous dites que vous voulez changer parce que ça va pas. Ne restez pas dans une situation qui ne vous convient pas, s'il vous plaît. Jamais, jamais, jamais. C'est contre-productif et ça fait mal. Voilà, bon, je sais même pas quelle heure il est. 4. Ah bah voilà, ma vidéo YouTube sort dans 1 minute. Alors, on est le combien? Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que je sortais encore la mauvaise vidéo. On est le 5. Ouais, franchement, là, cette vidéo aujourd'hui, elle est bien. Ma vidéo elle est bien. Oui elle est bien ma vidéo, elle est très bien même. 17h05. Ah, ma vidéo est en ligne. Attendez, 3, 2, 1. Tadam! Si on pouvait parler purement statistique, avant franchement je pleurais pour mes vidéos YouTube. Maintenant mes vidéos YouTube font peut-être 2-3 fois moins de vues sur ma chaîne YouTube principale. Et je pleure quasiment plus. Si en vrai ce matin j'ai pleuré. J'avoue que ce matin j'ai pleuré. Comment ça Ah, je crois que les notifs se sont pas envoyés. Les notifs se sont pas envoyés, c'est la merde. 0 like en 30 secondes, ça n'arrive jamais. Alors, soit parce que j'ai décalé de 5 minutes. Non, je pense que les notifs se sont juste pas envoyés. Ah si, les notifs sont en train de s'envoyer, ok. 4 likes en 1 minute, ok. Non, en gros, avant je disais mes vidéos, genre, ça m'arrivait que mes vidéos faisaient 100 likes en 1 minute. 100 likes, c'était un peu mon prime de 2020, hein. Genre, je faisais 1000 vues en 10 minutes, 15 minutes. Maintenant, je les fais en 1 heure. Voire 2 heures. En vrai j'en parle avec le sourire parce que j'étais même pas plus heureuse en vrai. Je vous assure, même si là en ce moment j'avoue que je suis en période de down par rapport au réseau, mais j'étais pas... Franchement je pleurais quand mes vidéos faisaient pas, je sais pas, 2000 vues en 30 minutes limite, alors que maintenant je sais pas. Donc en vrai je me dis c'est juste une question de perspective et c'est pas forcément le nombre factuel. Donc en vrai je suis à un stade où des fois je me dis punaise je veux avoir ça. Et combien de fois ça nous est arrivé, genre dès que tu l'as t'es en mode j'en veux plus ou ok. Voilà, c'était l'analyse philosophique. Bref, moi, il faut que je dise que j'ai sorti ma vidéo. Et bonjour la team, comment ça va? Il est lundi, j'allais dire midi, non, il est 13h30 presque. Je vais aller voir ma psy dans pas longtemps, donc trop méga hâte parce que ça fait genre très longtemps que je l'ai pas vue. Ça fait depuis le mois de mars, donc depuis le mois de mars, il s'est passé 14 milliards de trucs dans ma vie, ce qui est plutôt cool en vrai, donc j'ai plein de choses à lui raconter. Puis voilà, cet après-midi, un peu compliqué, et ensuite, je pense que ça va aller mieux. J'ai fait le montage, enfin j'ai mis en exportation le début du montage, et c'est dur mais de suivre, mais j'ai mis en exportation le début du montage d'une vidéo. Donc en gros je suis à la première phase avec les petits cuts, les petits zooms. Là maintenant va falloir aller dans plus grand. Va falloir mettre l'habillage, les petits effets. C'est un peu redondant. Mais regardez,
En gros, ici, nous avons la vidéo. Ah, elle dure quand même 22 minutes, ça va. Je m'attendais à une vidéo ultra courte, mais en vrai, je trouve que c'est bien. Parce que j'aime bien les vidéos un peu longues, mais pas trop genre une vidéo où t'es chill, t'es posé. Je dis ça, je vous sors des vlogs de 1 heure. 1 heure. Donc, je peux me taire. Mais quand même. Ta-da-da-da. Et coucou, comment ça va la team? Le soleil se couche, je ne vous ai absolument pas du tout pris de la journée, je m'excuse par avance, mais il s'est passé beaucoup trop de choses depuis hier et aujourd'hui, et je ne sais même plus comment j'ai arrêté le vlog hier. Bref, là il est mardi soir, 18 h même pas, et le soleil se couche, je suis dépitée. Je suis dépitée, j'ai fait mes petits montages de vidéos, je viens de poster mon autre vidéo YouTube sur cette chaîne, la vidéo des life hacks pour Halloween, mais j'ai tellement des choses, waouh, ça part dans tous les sens, donc je pense que j'ai de quoi vous parler. Mais avant, je vais quand même aller me balader dehors pour la deuxième fois de la journée parce que c'est important de sortir dehors et toucher l'herbe, donc moi c'est un peu ma passion, je vous avouerai, donc on va sortir, ça va me faire du bien je pense. Et recoucou la team, c'est bon, je suis dehors, franchement je vous prends pas tout le temps comme ça, mais là je me dis vas-y, c'est le moment de parler parce que depuis hier il s'est passé trop de choses. Donc hier j'avais mon rendez-vous chez ma psy, normalement, ça je crois que je vous l'ai dit, je sais même plus. Ça s'est trop bien passé de voir un peu mon évolution, voir comment ça se passe depuis ces derniers mois, parce que là je la vois que 2 fois par an, alors qu'avant je la voyais beaucoup plus souvent quand j'allais vraiment mal. Donc franchement je pense qu'en vrai c'est positif parce qu'avant j'y allais beaucoup plus pour des thématiques là aujourd'hui qui n'ont plus rien à voir. Donc là je vois un peu toute mon évolution, ça fait genre trop bien de voir à quel point les gens changent, les gens évoluent. Mais ouais, donc je l'ai vu, j'ai clairement fait que chiller mais tout le long. Je vais pas vous mentir, mais genre j'avais les larmes aux yeux, mais pas en étant négatif, juste quelque chose de différent. Donc voilà, et c'était trop bien. Donc moi je prends plus comme quelque chose de bénéfique, comme quelque chose de positif. Je viens de tomber sur 2 petits papis mais trop mignons. Ils étaient là à me demander oui, et si je vais là ça m'emmène là, oui ça t'emmène là. Bref, donc trop bien niveau de mon évolution. Je pense que je vais vous reprendre quand je serai toute seule parce que là il y a du monde et je suis un peu timide alors qu'il y a personne. Hein. Oh là la team, comment ça va? Punaise, je devais vous reprendre, je vous ai toujours pas repris. Non mais vraiment la vlogueuse en carton. Attendez, bref, je ne sais même pas si je suis bien cadrée, si mon micro vous l'entendez bien parce que franchement là il est en train de sortir de... Il est en train de capter comme ça le son et pas comme ça, non mais n'importe quoi. Bon, au pire, je vous prends comme ça sans micro. Je suis en train de m'éclater le cil droit gauche. C'est mieux, je suis rien de connaître ta gauche, ta droite. Pour le permis, ça sera plus simple. Tout simplement parce que, comment vous expliquer que... je suis allée dans mes mails et j'ai reçu un mail, je ne m'y attendais pas. Donc, ce qui fait que semaine pro, je vais à Paris, les gars. C'était pas du tout prévu. Merci. Franchement... On s'en rend pas compte, mais mon père me soutient de ouf parce qu'en plus il était du côté de la Normandie, mais vu qu'il y a plus de train, vu que c'est la grève et vu qu'en plus de ça il y a les vacances, enfin bref, il allait mettre beaucoup de temps pour revenir de Normandie, Paris, ici, enfin bref, gros bazar. Donc ce qui fait qu'il reste 2-3 jours de plus là-bas et comme ça je vais pouvoir profiter de Paris parce que j'ai un événement. Je suis trop contente. Pour vous c'est rien, vous en foutez, mais moi je suis contente. Ce qui fait que j'ai pas commencé, je suis trop stressée parce que j'y vais toute seule comme une grande. En soi il y a rien de compliqué, mon père m'accompagne jusqu'au RER et après je prends le RER, enfin rien de compliqué. Mais j'étais en mode oui mais quand je reviens du coup c'est de quel côté, prendre le quai pour aller de l'autre côté pour retourner. J'en suis à ce niveau de détail là. Je sais très bien que je peux demander à des gens si je comprends pas, si je trouve pas et si c'est trop compliqué. Moi ça m'angoisse, j'ai trop peur parce que j'ai trop peur de me perdre. C'est pas le peur d'être seule, non, c'est vraiment la peur de me perdre dans Paris, dans les trucs comme ça de RER. Enfin, les gars, moi je comprends rien. J'habite à la campagne, donc vous doutez bien que c'est pas du tout la même chose. Mais en vrai, je l'ai déjà fait une fois, donc je suis censée techniquement parlant comprendre, me souvenir, je sais pas. Mais voilà, donc trop contente. Et je vous ai absolument pas du tout repris depuis hier, sachant qu'il s'est passé beaucoup trop de choses. Bon, on va dire que normalement le micro va capter un peu mieux le son. Mais en gros, hier, comme je vous ai dit, j'avais rendez-vous chez ma psychologue. Ça m'a fait trop du bien de pouvoir lui parler, de pouvoir un peu lui raconter ma vie depuis le mois de mars parce qu'il s'est passé tellement de choses, tellement de choses croustillantes. Moi qui adore raconter ma vie, maintenant, je fais tellement attention à ce que je dis que non, je ne raconte pas ma vie personnelle. Vous savez juste les trucs nuls, inutiles, genre wouhou, objectif permis, objectif, oui, on va à Paris, enfin, ok. Mais je vais pas vous raconter mes traumas. Donc ouais, c'était trop bien, j'ai eu grave les larmes aux yeux. Je pense que j'avais besoin de pleurer ces derniers jours. Genre des fois, ça peut m'arriver de pas pleurer pendant 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois. Alors qu'avant, quand j'étais au lycée, je pleurais tous les jours.
mais ou juste avoir les larmes aux yeux, c'est ok. Mais là, vraiment, j'ai un peu chialé parce que j'avais besoin de chialer et ça m'a fait du bien. Genre, j'étais là, bon, je suis maquillée, mais j'avais pas envie de pleurer, mais bon, donc j'ai pleuré quand même. Ça m'a fait du bien, elle était trop contente de voir mon évolution sur certains aspects. Et aussi le fait que je suis extrêmement... Il y a un truc que j'ai analysé avec elle, c'est que je suis très psychorigide. Alors, en gros, quand mon cerveau détourne son attention sur une chose, c'est mort. Mon cerveau va penser à ça, quoi qu'il arrive. Il peut se passer toutes les belles choses du monde. Moi, je vais concentrer mon énergie sur la chose négative qui, au final, n'est grave ou c'est juste parce que je peux pas contrôler tout ça. Donc en vrai, ça m'a fait du bien. On a parlé du côté pro, un peu de mes problèmes, de comment je ressentais les choses. Je lui ai parlé de plein de trucs, ça m'a fait tellement du bien, vraiment. Si vous écoutez ça, c'est votre reminder, les gars, allez voir votre psy ou changer de psy si ça vous convient pas, mais on va chez le médecin quand ça va pas physiquement, bah on va chez le médecin juste, même pas quand ça va mal, juste pour faire un update de vie comme je fais, et ça m'a fait trop du bien parce que je la suis, enfin ça fait depuis 2021, ça fait depuis si longtemps, ça fait depuis genre juillet 2021, ça fait oh là là, donc 4 ans déjà. Bah elle a dû en voir de mon évolution parce que waouh. Avant, j'allais la voir en mode oui, le lycée, j'ai envie de décéder à cause de ça, je me sens mal. Et maintenant, j'étais en mode là, c'était plus un truc où je parlais du boulot parce que comme vous avez compris, en ce moment, ça allait pas trop bien. J'étais un peu stressée, angoissée par rapport à l'argent, boulot, incertitude. Je vous avouerai que ce matin, j'ai eu un petit truc qui m'a fait plaisir, un petit virement très sympa. Mais il y a aussi je pense qu'on est beaucoup à avoir ça, c'est le toujours plus. Ok, j'ai eu ça, mais je suis pas satisfaite parce que je veux toujours plus. Et à quoi ça sert à l'argent? Enfin, c'est très philosophique ce que je vais dire, mais qu'est-ce que ça m'apporte au final? Est-ce que ça me rend plus heureuse? C'est plus pour la liberté, c'est une quête d'accomplissement. Enfin bref, trop philosophique, mais j'ai trop kiffé. Et ensuite, bon, je pense que c'est intéressant d'en parler maintenant et de vous l'annoncer, même si c'est pas... Franchement, je pense aussi que j'étais mal depuis quelques temps à cause de ça, parce que c'est juste quelque chose qui me correspondait plus et c'est ok. En gros, depuis le début d'année, depuis février jusqu'à hier encore, j'avais une manageuse. En gros, c'est une personne qui va t'aider dans ta création de contenu derrière en organisant certains trucs, en répondant aux mails, tout ça. Et forcément, il y a des contreparties, des choses, c'est un investissement. Et avec le recul, en début d'année, j'en avais vraiment besoin. J'avais besoin de ma sortie d'un bourbier, d'un pétrin dans lequel j'étais. Donc pour ça, juste, mais merci beaucoup parce que ça m'a littéralement sauvée en début d'année parce que ça faisait genre plusieurs mois que ma santé mentale était down as fuck et là ça m'a aidé un peu à sortir la tête de l'eau et ça m'a permis de me restructurer, de reprendre cette chaîne YouTube parce que je faisais plus qu'une vidéo par semaine, j'étais un peu à l'abandon sur cette chaîne, même sur mes réseaux, enfin j'avais besoin d'un côté un peu plus pro on va dire, d'accompagnement. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, bah voilà, ça allait un peu mieux et je me suis rendu compte que ça me correspondait plus. Tout simplement parce que la contrepartie ne m'allait pas, parce que c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus rentable et mes besoins avec mon audience actuelle. J'ai pas une petite communauté, mais j'ai pas non plus une grosse communauté avec des millions et millions d'abonnés. Donc c'était pas ce qui me correspondait et c'est ok. Et c'est très bien de s'en rendre compte parce que franchement là moi de début d'année j'aurais rien dit, je serais restée là dans mon coin à rien dire, à être tétanisée, alors que là franchement je suis fière de moi parce que j'ai pris les devants et juste je l'ai appelé en disant j'aimerais bien qu'on s'en arrête à là parce que ça me met mal, ça me rend anxieuse, ça me va pas et je m'attendais à rien. Franchement mais une personne tellement bienveillante, je peux même pas vous dire. J'ai pleuré début d'après-midi d'émotion avec ma psy et là après à l'appel j'ai pleuré en mode mais elle est trop parfaite, elle est trop gentille, c'est incroyable. Vraiment j'ai pleuré de joie. Je pense que c'était ma journée chialade, mais ça m'a fait du bien de pleurer juste dans ce monde de brut. Il n'y a pas que des cons parce que franchement le monde de l'influence, je peux vous dire qu'il y a des requins et juste une expérience professionnelle qui se termine ultra bien, mais genre je ne peux pas être incroyable. Et pour vous dire qu'effectivement les gens bien ça existe et vous me les bénissez s'il vous plaît. Franchement merci beaucoup encore à elle pour tout ce qu'elle m'a apporté. On reste toujours en relation. Si j'ai le moindre souci, je sais que je peux compter sur elle. S'il y a des sponsors, des collabs, voilà, il n'y a pas du tout de souci. Juste il y aura plus ce gros accompagnement comme j'avais avant et je pense que ça me correspond plus parce qu'en fait il y a un truc que j'ai pu m'en rendre compte et de toute façon je le savais un peu, mais le fait entre guillemets de travailler à plusieurs, d'être un peu plus accompagnée, j'ai tendance à trop laisser la personne faire la chose. Genre
prendre les décisions pour moi, alors quand même c'est mes réseaux. Exemple, le choix des vidéos, j'étais en mode bah je sais pas, je verrai. Alors que là, bim bam boum, ça m'a pris 0 seconde pour savoir quelle idée de vidéo je dois faire là parce qu'il y a un trou, je sais pas. Ah mais du coup faut penser au mois de décembre, faut prévoir ça. Ce matin j'ai envoyé pendant 1 heure des mails, toutes les marques du monde, des Sephora, des Nocibé, toutes les marques. Franchement moi j'y vais au culot, j'en ai rien à faire. Et j'en ai eu qui m'ont répondu en me disant bah oui on peut t'offrir un calendrier de l'avant, gifting et tout. Chose qui aurait beaucoup plus traîné parce que j'aurais laissé traîner, j'aurais attendu, gna. Donc je pense que je préfère, à mon échelle ça va, je peux le faire, juste travailler toute seule, gérer mes mails parce que j'ai pas 36 000 mails tous les jours, oui j'en ai tous les jours mais c'est ultra gérable. Mais ça m'a vraiment appris déjà à savoir mes tarifs, à organiser mon mail pro puisque avant j'étais limite pas connectée sur mon mail pro donc j'en ai loupé des collabs. Hein. Donc en vrai, moi tout se goupille bien, je sais pas comment faut le formuler mais je suis trop contente parce que ça s'arrête pile au moment où j'en avais besoin, parce que ça m'aurait mis mal et j'ai pas envie d'aller mal tout simplement. Donc j'ai pris les devants, j'ai dit stop, ça me correspond pas, on arrête. Et donc je me sens mieux, je laisse la place à des personnes qui en ont besoin et tout va bien. Et vraiment une personne extrêmement bienveillante que je peux que vous conseiller, que je trouve ça dingue. Vraiment hier j'ai chialé en mode mais les gens, mais elle est trop bienveillante, ça me fait tellement plaisir. Et c'était en vrai un peu comme une sorte de première expérience professionnelle pour mes réseaux en termes d'accompagnement et j'ai aucun regret. Aucun regret d'avoir travaillé avec elle en début d'année, d'avoir arrêté maintenant. Tout s'est bien fait, franchement. Donc trop contente, trop satisfaite. Et justement, je ne sais pas si les choses sont faites comme ça, mais ce matin, j'ai reçu un mail qui me tient énormément à cœur et justement c'est pour ça que je vais à Paris. Pour vous allez vous dire on s'en fout, mais pour moi ça me fait plaisir et voilà c'est incroyable. Même ce matin quand j'ai envoyé plein de mails sur Instagram aux marques et qu'il y en a qui m'ont dit c'est mieux d'envoyer ce mail, après ils m'ont demandé mes coordonnées, il y en a 2-3, donc en vrai c'est cool parce que du coup ce qui fait que c'est moi qui prends les choses en main, c'est moi qui vais en fait je vais plus vite parce que je me repose pas sur quelqu'un et j'avais beaucoup tendance à faire ça, même dans les travaux de groupe. Je sais pas si on peut faire le parallèle mais au collège, au lycée, j'étais la grosse sauvage qui, soit quand elle était en travail de groupe, laissait totalement les autres faire, que ils maîtrisaient plus la chose donc moi je faisais rien, soit je ne voulais pas être en travail de groupe donc je bossais tout le temps toute seule, vraiment j'étais la meuf chiante, tout le monde est en groupe sauf moi. Ou sinon, donc là on est encore sur un troisième aspect, c'est comme si je faisais le travail seule en fait. Je ne laissais pas les autres faire, il y avait que moi qui faisais. Ah vraiment, j'étais cette personne-là un peu pas très sociable. Donc pour travailler, j'avoue que moi je travaille mieux seule. Il y en a qui ont besoin d'avoir quelqu'un derrière qui les motive, qui leur dit faut faire ci, faut faire ça. Moi c'est l'inverse. Je suis plus efficace et je suis moins là à attendre, à laisser tous les autres faire que quand c'est moi qui fais toute seule. Mais voilà, donc maintenant je suis toute seule. Par contre je l'ai toujours en tant qu'agente, donc s'il y a une collaboration intéressante ou même si j'ai un gros problème, besoin d'une question, voilà, je suis pas du tout toute seule par rapport à ça. Quand bien même au fur et à mesure du temps, tu te fais des amitiés avec d'autres créateurs, donc j'ai plein de contacts si besoin, si un jour il m'arrive une dinguerie. Mais vraiment, je suis trop contente de tout, que ça soit terminé, que ça ait commencé, de tout. Voilà, et peut-être qu'un jour, je sais pas, j'irai peut-être en agence ou peut-être pas, mais pour l'instant, ça me dérange pas. Ce qui est sûr, c'est que le jour où, par exemple, je perce beaucoup sur les réseaux et je me le souhaite, et de toute façon, il y en a qui vont me dire Charline, tu vis dans la délulu. Je vis dans la délulu. Mais le jour où forcément je suis un peu plus adulte, j'ai plus de contenu intéressant à vous proposer, je sais pas, ma vie avec un appart. Je peux vous lâcher des bombes. Je vous lâche une bombe. Hier, justement, pendant que je mangeais avec mon père, je lui ai dit sur le ton de l'humour, tu me payes un appart, il m'a dit, je te le paye, mais à Paris. Rien d'officiel et peut-être ça va jamais se produire, mais j'aime bien lâcher des bombes comme ça. Comme vous savez, mon père travaille en Normandie. Ah si. Je vous ai fait les vlogs cet été par rapport à la Normandie, c'était très bien. Donc ce qui fait qu'il est souvent amené à aller à Paris, c'est à 1 heure entre la Normandie, là-bas, bref. En gros, il fait là. Et ça serait bien qu'il ait un point de repère, donc un appartement, parce que là, prendre des Airbnb, c'est chiant. Or, moi j'habite ici. Or, un jour, je vais peut-être partir, donc avoir un endroit peut-être comme à Paris, j'ai toujours chié à la gueule de Paris, je l'avoue. Mais c'est vrai que, comme par exemple la semaine prochaine, si je habiterais déjà à Paris, ce serait plus simple, tu vois. Et même pour lui, il pourrait squatter, comme ça, ça évite de prendre des Airbnb à chaque fois, ça fait juste du train, bref. Donc qui sait, un jour, j'aurai mon petit appartement parisien. Mais en fait, toutes les youtubeuses, elles sont toutes à Paris, là, toutes les créatrices en mode glow up era, j'habite à Paris, je bois mon matcha. Je sais pas si j'ai envie de foutre des claques ou juste faut rentrer dans le moule, Esther. Donc voilà, qui sait, moi un jour j'aurai ma petite contribution pour un appart à Paris et mon père, du coup lui aussi il faudra qu'il soit de temps en temps là-bas. Donc c'est une piste.
Mais avant, passe ton permis et avant, apprends à savoir où tu dois prendre le RER A. Non mais je me dis, punaise, à quel point les gens changent et évoluent parce qu'il y a genre 1 an ou 2, il faudrait que je regarde mes vlogs de 2023. Et je crois que mes vlogs de 2023 marchaient limite mieux qu'aujourd'hui sur cette chaîne. US 100. Ah oui, et franchement, je sais pas comment dire, mais c'est quand c'est il y a 4-5 jours. Ah non, mais j'ai tout perdu, mais c'est une blague. C'est quoi cette baisse? Ah bah super, j'allais dire que c'est quoi qui a baissé? C'est la crypto-monnaie. Ah bah oui, c'est la crypto-monnaie. Non mais vraiment la crypto-monnaie, regardez comme c'était beau et après là c'est tout descendu d'un coup. Bon bref. Ah bah attendez, c'est le moment d'investir. Je sais pas comment dire, genre la semaine dernière j'arrivais pas à dormir et j'étais là mais faut à tout prix que j'investisse en crypto. Oh les problèmes. Genre j'étais là, j'hésite. J'ai investi et j'ai trop bien fait parce que là, je sais pas pourquoi, c'est en train de tout péter. Donc vraiment, moi, au niveau de base, j'ai un plan, je fais un DCA en mode, je fais 50% ça, 50% ça, puis ensuite, après en crypto, je fais ci, après, ensuite, en action, je fais ci. En fait, je suis arrivée au stade où je sais à peu près ce que je fais en début de mois le premier, mais après, pendant le mois, vu que je suis au tout début et que j'ai envie d'investir depuis longtemps, donc faut quand même que je rattrape, des fois, je suis là en mode, allez, 100 balles ici, 100 balles là, j'adore. J'adore tous les jours regarder mon épargne, j'adore voir quand je perds de l'argent. Ah non mais c'est bien en fait. Donc voilà, je trouve ça trop intéressant, j'aime trop investir en bourse, je trouve ça trop drôle de voir du vert, du rouge, du vert, du rouge. Tu te dis waouh trop bien, j'ai gagné. Bon là je suis au tout début donc j'ai gagné quelques petits euros. Ah bah là ça va pas, là ça j'adore. Donc voilà, j'espère que mes 2-3 petites bombes de du coup je suis de nouveau toute seule mais c'est absolument pas du tout négatif, au contraire, ça me correspond plus, ça m'a aidé un moment et tout se termine extrêmement bien, tellement bien que j'en ai chialé pour vous dire. Charline qui investit en pleine vidéo, mais ça c'est un... Est-ce que c'est... Oui, c'est logique. Je vous ai parlé de Paris, je pars à Paris la semaine pro. Je sais même pas si je vlog, je verrai bien. Trop intéressant. Je vais aller manger moi. 19h30. Allez, bisous. Coucou la team, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Il est mercredi 10h, 9h39. Là j'étais en train de regarder un peu les contenus que je peux faire quand je vais aller à Paris. Oh mon dieu, là j'ai une idée TikTok en tête. Franchement dans ma vie ça m'est arrivé quelques fois de me dire ce TikTok là je dois le faire et je sais qu'il y a un truc. Exemple, genre c'est limite je manifeste un TikTok que je veux faire. L'année dernière c'était celui que j'avais fait avec Choco sur la musique, c'est ma vie, c'est moi qui dessine. Vraiment ce TikTok avait grave marché. Là je crois que j'ai eu l'idée du siècle, c'est un truc de fou. Donc je suis méga excitée d'être dans quelques jours. Ce matin, je crois que je vous ai pas dit, non je les ai pas pris depuis hier je crois. J'ai littéralement DM plein de marques. Moi j'y vais au culot, vraiment j'en ai rien à faire si faut que je démarche des grandes marques qui me calculent pas, j'en ai rien à faire. Moi j'y vais au culot, on s'en fout. C'est pour ça vraiment si vous avez je sais pas une idée de projet, vous êtes un petit créateur ou juste vous avez quelque chose, vous osez pas le faire, mais le culot ça va toujours payer dans la vie. Genre hier j'ai DM une marque, j'étais en mode bon je sais pas s'ils vont répondre. Au final quand je vais vous dire quelle marque, vous allez être en mode ah d'accord, c'est pas mal. Donc voilà. Moi j'ai méga hâte. Aujourd'hui donc faut que ça c'est fait. Faut aussi que là j'ai trouvé que pour l'événement, j'ai pas trouvé pour ce que je vais faire à Paris parce que il y a quoi en octobre? Qu'est-ce qui se passe en octobre à Paris? Je vais bien voir ce qui se passe, mais en tout cas ça va être trop bien. Il y a le salon de la photo, fête des vendanges à Montmartre, ok. Spectacle, monument, ok. Bon il y a pas non plus grand chose j'ai l'impression, mais ça va être cool. Aujourd'hui on se connaît plutôt bien, mais c'est vrai que oui, de base, ce que je pense c'est la marque où fait les efforts pour respecter les codes, faire quelque chose qui n'est pas vidéo. Et tu vois par exemple au début, regarde, j'avais commencé sur Twitch. Je vous promets que ma vie est trop intéressante, il est 11h45, je vais sortir faire ma petite balade. J'ai trop hâte de... Là, mais j'ai mal estompé. La semaine prochaine, comme vous savez, je sors, je vais à Paris et ça me fait du bien parce que en fait quand t'es créateur de contenu, youtubeur, streamer, j'en sais rien, t'es tout le temps, même quand tu as ta petite entreprise, tu travailles de chez toi et forcément manque de contact humain. Je vois très peu de gens en termes de contact physique, donc là ça va me faire trop du bien de voir du monde, de sortir et en plus vu que c'est l'automne, je pense que Paris c'est plutôt joli à voir. Donc voilà, et en plus 15 jours plus tard je dois retourner à Paris parce que j'ai aussi un événement, donc la Paris Games Week, grosse convention, comme ça me permet aussi de voir du monde, relation people, je trouve ça trop bien, et puis même de vous voir, enfin on n'en parle pas assez, c'est aussi trop bien de vous voir, la commu, et en plus à chaque fois vous êtes tellement mignons, je sais pas comment dire mais trop mimi. J'ai répondu aussi un petit peu à mes mails ce matin, ça fait bizarre de dire ça parce que waouh, ça faisait longtemps, mais oui, le fait que j'ai repris ma boîte mail à 100%, maintenant en fait ça me permet
déjà d'être active, de bien regarder et de moi-même entamer les démarches. Donc j'ai pas besoin de réfléchir pendant 40 ans. Si je veux un truc, je le fais. Par contre, ça me choque parce que là, vous voyez, je suis dans le champ. Quand j'étais petite, bah forcément j'étais plus petite. J'avais besoin d'un petit truc pour me rehausser parce qu'on me voyait pas. Là, je peux poser mon téléphone, je suis dans le cadre. Alors quand j'étais petite, j'étais là, c'est trop mignon. Bref, je vais sortir dehors. Est-ce que vous avez des conseils pour avoir des lacets propres à part les foutre à la machine à laver parce que c'est une blague. Après mes chaussures, ça fait quand même 1 an que je les ai. Déjà pour la semaine prochaine, il faut que je réfléchisse un peu à mes outfits pour Paris. Quel sac je prends, si je prends aussi un tote bag en plus. Et vu que je vais toute seule à mon event, l'avantage c'est que je peux filmer toute seule mon contenu parce que j'ai une grosse vidéo quand même à filmer là-bas, plus plein de contenu. Donc faut que je maximalise, on sait pas, mon contenu. Histoire qu'en un minimum de temps, j'ai un maximum de choses à réutiliser pour beaucoup de temps. Et en plus, vu que c'est quelque chose d'assez important, bah faut pas que je loupe ça. Sachez que ça n'a aucun rapport avec cette chaîne YouTube, donc vous n'en bénéficierez pas. Mais au moins que j'ai 2-3 aussi petites photos à vous poster pour vous, contenu plus lifestyle, plus tu vois. C'est là où tu dis que si j'habiterais déjà à Paris, j'aurais pas ce problème. Hein. Juste à prendre un petit tram, un petit métro, que sais-je, bam bam bam, on y est. Mais bon, c'est pas encore pour tout de suite, peut-être que ça n'arrivera pas. I don't know. Je regardais un petit podcast de Jules Gann de Creator Lab et j'aime trop le youtubeur Jules Gann, je le trouve ultra inspirant. Il fait un contenu ultra quali, là il parlait un peu de la santé en mode oui il faut sortir dehors, bah vas-y, je t'écoute et je sors dehors. Et oui, il faudrait que je change mon jean parce que à l'heure actuelle, je pense que je tourne sur un jean un peu mom comme ça, un peu plus large et un jean plus skinny régular et sinon j'en ai un autre gris. Vraiment je tourne sur 3 jeans. Est-ce que c'est bon pour vous? Après j'ai pas non plus, c'est pas comme un t-shirt, je trouve, ça salit moins, mais je tourne sur 3 jeans. Après c'est bien d'être minimaliste, mais quand même là il y a pas beaucoup de choix en termes d'outfit.